Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais évoquer la perte d'un être cher, mon ami Jean-Claude Gaudin. C'est la raison pour laquelle je me trouve devant l'hôtel de ville où les drapeaux ont été mis en berne et où vous apercevez au premier étage son bureau. Son bureau qui a été le sien pendant 25 ans, là où il a œuvré pour les Marseillais. Oui, c'est mon ami. Je le connais depuis des décennies. Je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, c'est quand je suis rentré en 6e, au collège Saint-Joseph-les-Maristes, à la rue Sainte-Victoire. On me l'a présenté comme étant le professeur d'histoire géo, mais que j'avais pas trop de soucis à me faire pour la géographie, il ne me parlerait que d'histoire. Bon, j'en étais ravi et enchanté. Et quand il est rentré dans la classe, de sa haute stature, il en imposait. Et lorsque je l'ai entendu parler, immédiatement j'ai été capté. Vous imaginez cela, il y a près de 60 ans en arrière, et je suis toujours resté à ses côtés. Il connaissait mes parents. Quand il les rencontrait à Sormiou où nous allions, où il avait un cabanon, il leur donnait toujours des informations sur moi. Il tenait des propos toujours gentils, toujours agréables et toujours flatteurs à mon égard. Il faisait d'ailleurs de moi un meilleur élève que ce que je n'étais en réalité. Et puis, je l'ai rejoint en politique. Parce qu'il incarnait les idées qui étaient les miennes, car il incarnait l'ambition de demain, car il proposait des choses que d'autres ne proposaient pas. Et il avait surtout un talent, une faconde, pour vous rendre important. Et lui, il était extraordinairement sympathique. Oui, plutôt empathique. Oui, il a été mon professeur, comme je vous l'ai dit au collège. Mais il fut surtout mon maître en politique. C'est lui qui m'a tout appris, qui m'a mené en voiture avec lui pour aller sur les chemins de Provence, rencontrer les maires de Provence. Et il me disait ce que je devais faire ou pas faire et comment se positionner par rapport aux uns et aux autres. J'étais fier, ma famille et moi, de voter pour lui en 1978 quand il devint pour la première fois député des Bouches-du-Rhône. C'était un grand honneur pour nous. Nous avons apporté notre contribution, mais c'était très important pour le devenir de Marseille. Et quand j'ai fait sa campagne en 1981, là où tout le monde a perdu sa place quasiment de député de droite, lui a conservé la sienne. Et grâce à cela, il est devenu président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, président de la commission des investitures. En fait, il a eu tous les mandats qu'on puisse ambitionner. Il a eu conseil municipal, dans la majorité, dans l'opposition. Il a été adjoint, il a été conseiller départemental, conseiller régional, député, sénateur, vice-président du Sénat, ministre. Ce qu'il a fait pour Marseille, je crois qu'aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est capable de le faire. C'est ça qui me donne la chair de poule quand je parle, et la raison pour laquelle des fois j'hésite pour parler. Quand j'entends que certains disent « ouais, il n'a pas fait bien ceci, il n'a pas fait bien cela », avoir aimé les Marseillais comme il les a aimés, qu'ils soient du sud, du nord, du centre ou de l'est, tous, il les connaissait. Il connaissait tous les chemins de Marseille, tous les parfums de Marseille. Il me parlait en me disant sans arrêt, tu sais, dans ces quartiers il y a ça, dans ces quartiers il y a ça. Il connaissait tout. Le matin à 7h, il était déjà dans sa voiture pour aller dans tous les quartiers de Marseille où on lui avait dit qu'il y avait des problèmes. Et bien, tout cela reconnaît en lui un grand politique, un passionné de politique. Mais il avait surtout, au fond de son cœur, une passion d'aimer Marseille. Ce que je sais aujourd'hui, je le lui dois. Ce que j'ai appris, c'est grâce à lui. Ce que je suis devenu en tant que politique et homme, je le lui dois aussi. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis dans une immense tristesse. J'irai, bien sûr, à ses obsèques à la Major, en me mettant dans un coin. Avec beaucoup de tristesse, je penserai à tout ce qu'il nous a apporté. Et je veux simplement lui dire au revoir. Parce que jamais je lui dirai adieu, il sera toujours avec moi, il sera toujours en moi, et j'espère que vous aussi, Marseillais de toute origine, vous le garderez au fond de votre cœur, parce qu'il le vaut bien.
Amicalement vôtre.